Judith Rouen, je suis parent en action pour l'éducation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode qui permet aux parents de développer leurs compétences pour coopérer avec l'école. Alors cette méthode s'appelle le questionnement stratégique et c'est un outil qui permet de comprendre les décisions qui sont prises à l'école. Alors pourquoi on a besoin de comprendre les décisions qui sont prises à l'école? Soit parce qu'il y a une décision qui touche notre enfant, puis on voudrait mieux comprendre pour pouvoir ou être en adhésion avec cette décision ou la contester éventuellement. Soit parce qu'on est un parent élu sur les instances et qu'on voudrait pouvoir mieux contribuer aux objectifs visés par l'école. Alors, il y a 3 leçons pour le questionnement stratégique, très importantes. Première leçon, c'est se fixer un but en prévision de la rencontre lors de la réunion à l'école. Se fixer un but pour cette réunion-là, ça veut dire qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on espère obtenir à la suite de cette réunion? Alors la première chose qu'on espère obtenir en général, c'est de comprendre la décision. Mais on veut comprendre la décision pour obtenir de l'aide pour nos enfants, pour modifier une façon de faire, ou pour adhérer à une décision, pour connaître le motif, bref. Première leçon, avoir un but. Deuxième leçon, c'est formuler des questions précises et qui sont relatives au processus de décision. Par exemple, on va formuler des questions qui portent sur le fondement de la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que cette décision a été prise? En fonction de quelle loi? En fonction de quel règlement? En fonction de quel fait? Ce serait le pourquoi. La deuxième grande catégorie de questions qu'on doit poser, c'est sur la démarche qui mène à la décision. Quelles ont été les étapes pour prendre cette décision? Qui sont les personnes qui sont impliquées? Quel est le calendrier? Est-ce qu'il va y avoir des suites à cette décision? Et puis, très important, c'est le troisième type de question. Le troisième type de question se rapporte à la possibilité d'avoir un rôle, nous, comme parents, dans la prise de décision. Est-ce que nous, on peut être ensemble pour prendre cette décision, modifier cette décision? Quels sont les recours qu'on peut avoir une fois que la décision est prise? Donc, ça c'était la leçon 2. Et la leçon numéro 3, c'est qu'une fois qu'on a toute notre liste de questions, il faut prioriser nos questions, parce que la rencontre à l'école, c'est souvent court, les enseignants n'ont pas le temps, on n'a pas forcément le temps. Donc, il faut il faut être efficace. Alors, pour être efficace, il faut se demander, par rapport à toutes les questions qu'on a posées, quelles sont les diverses décisions qui vont être possibles, qui peuvent être prises. Et puis, pour chaque décision qui peut être prise, c'est quels sont les impacts. Et une fois qu'on a défini quels sont les impacts qu'on imagine pour chaque décision, on va prioriser nos questions en fonction de ces impacts-là et du but, évidemment, qu'on s'est fixé au début pour la rencontre. Voilà, merci.